Bonne année. Salut, on se retrouve pour une FAQ un peu particulière et oui, j'ai le droit de le dire. Il se trouve que ça fait 6 ans que je suis sur YouTube, et oui, ça fait longtemps, et j'ai eu envie de faire une petite FAQ pour me remémorer des souvenirs, voilà, parce que j'adore ça, replonger dans le passé et voir l'évolution qui s'est passée entre temps. J'ai donc posté en story Instagram le fait que j'allais faire une FAQ, et malheureusement vous n'avez pas été nombreux à me répondre, c'est comme ça, c'est la vie. J'ai donc décidé de faire ma petite coquine et j'ai fait un mix avec la première FAQ à laquelle j'ai répondu il y a 5 ans de cela. Donc les choses ont bien changé en 5 ans. Et j'ai aussi pris les quelques questions que vous m'aviez posées. Merci à vous qui êtes passé sur ma story. J'ai donc tout noté sur mon petit carnet et c'est parti. On commence avec une question toute basique, quel est mon prénom? Et oui, sur la chaîne, je m'appelle Coaline, mais mon vrai prénom c'est Olivia. J'ai 30 ans et je mesure 1m50. J'ai grandi depuis. La deuxième question c'est quel est ton métier? Et oui, à l'époque j'étais vacataire en bibliothèque et surtout je commençais tout juste à écrire pour un petit magazine. Aujourd'hui les choses ont bien changé puisque je ne suis plus du tout vacataire en bibliothèque, je suis entièrement consacrée à l'écriture, ce qui fait que je suis journaliste indépendante spécialisée en manga. Et le magazine pour lequel j'écris, c'est Coyote Mag. Regardez cette magnifique couverture avec Chainsaw Man. La question suivante, c'est qu'est-ce que tu aimes dans le fait de lire? Je pense que c'est l'imaginaire qui me plaît, c'est passer d'un monde à un autre, découvrir ce qu'il y a dans la tête des gens. Et puis ça nourrit aussi ma propre imagination, on va pas se mentir. Donc j'adore ça, j'adore m'évader au fil de mes lectures, j'adore apprendre toujours, même si je lis un peu moins qu'il y a 5 ans. Question suivante, le manga que tu pourrais relire à l'infini et ça n'a pas changé en 5 ans. Et non, c'est toujours le même. Il s'agit bien de FMA, Full Metal Alchemist de Hiromu Arakawa, que j'adore toujours autant, qui restera mon manga coup de cœur à jamais. Et voilà, je saoule tout le monde avec. J'ai saoulé ma famille, je saoule mes amis, mais j'adore saouler les gens avec, c'est comme ça. Je prends mon petit carnet pour mieux lire. Question suivante. Ton shoujo, shonen et seinen préféré? Alors, c'est dur pour moi de choisir vraiment et je n'ai tout simplement pas pu. Donc j'ai remixé cette question en préféré actuellement. Donc ceux que je suis en train de voir ou en train de lire. Le shoujo préféré actuellement c'est Orange chez Akata puisque je l'ai demandé pour Noël et je l'ai relu et je chiale toujours autant à chaque lecture. Le shonen préféré, alors pour moi il ne s'agit pas du manga mais de l'anime, c'est Chainsaw Man. J'ai dévoré l'anime et j'en veux encore plus. Voilà, je suis dépendante de cet animé maintenant. J'ai lu le premier tome, mais le style du mangaka ne me plaît pas trop, même si l'histoire est bien, donc j'avais un peu lâché et l'animé m'a redonné goût à cet univers, donc je vais pourquoi pas continuer le manga. Et enfin, le seinen préféré, il s'agit de Make Up With Mud chez Meian, qui est un seinen, et oui, contre toute attente, et qui me plaît particulièrement pour ce qu'il véhicule et pour son héroïne très attachante. Même si on a envie de la secouer. Question suivante, si tu devais prêter un livre à quelqu'un pour mieux te découvrir, lequel lui mettrais-tu entre les mains? J'ai un peu triché pour cette question, j'ai mis un roman, un livre en tout cas, et un manga. Le manga c'est Centaure, ça n'a pas changé depuis que je vous ai présenté sur la chaîne, c'est toujours un manga qui me tient très très à cœur. Je l'ai découvert en pleine dépression et depuis il me redonne toujours autant le goût de vivre et j'adore ce manga. Et pour le livre, alors contre toute attente, il s'agit du journal d'Anne Frank. J'ai découvert que j'étais très attachée à ce journal. Alors je le savais déjà, je ne tombe pas des nues, c'est l'un de mes livres préférés. Mais j'ai acquis récemment mon 3e exemplaire de ce journal, l'édition de Noël, qui est sortie pour les fêtes. Du coup, oui, j'ai 3 fois le journal d'Anne Frank dans ma bibliothèque. Ne me demandez pas pourquoi. Donc actuellement, c'est sans doute celui que je prêterai à quelqu'un qui veut mieux me découvrir. Je prends mon petit téléphone car il y a 2 petites questions qui se sont glissées dessus. Que penses-tu de l'auto-édition? Alors, on va parler écriture à partir de maintenant. Que penses-tu de l'auto-édition? Eh ben écoute, pourquoi pas, si ça marche, je ne suis pas contre. Mais ça va être un peu compliqué, j'avoue que je ne me suis pas beaucoup penchée dessus.
Donc à titre personnel, là pour l'instant, je ne sais pas. Mais je pense que ça peut marcher pour certains. Ça permet à des auteurs de faire découvrir leurs œuvres, donc c'est très bien. Il faut juste trouver le bon moyen de s'auto-éditer et ne pas tomber dans des pièges malfamés. Question suivante. En ce moment, sur BookTok, je vois de plus en plus de dark romance. Qu'est-ce que tu penses de ce genre? Alors, tu me connais, parce que oui, je sais que tu me connais. La romance et moi, ça a toujours été très compliqué. Alors, niveau shoujo, je me suis bien guérie ces derniers temps, ces dernières années. J'en ai découvert beaucoup qui m'ont plu. Et je pense que niveau manga, maintenant, la romance, ça va beaucoup mieux. Mais au niveau des livres, là, par contre, des romans, et donc de la dark romance, c'est toujours un peu compliqué. Je n'ai jamais été fan des bad boys. Je ne sais pas pourquoi je prends cet accent. Ça me fait beaucoup rire. Mais plus sérieusement, j'ai jamais été fan des bad boys, j'ai jamais été fan des mecs très compliqués auxquels il faut tourner autour pendant des siècles pour avoir un semblant de sourire. Donc c'est vrai que la dark romance et moi, il y a ça qui nous sépare, on va dire. Mais je peux comprendre pourquoi ça plaît, parce qu'il y a le goût de l'interdit, le goût du danger. Et il y a tout ça, et il y a le fait que techniquement ça n'arrivera jamais dans la vraie vie. Pourquoi tu m'envoies un message? Et donc c'est excitant. Donc je peux comprendre que ça puisse plaire, surtout à un jeune lectorat. Mais je pense que les dark romances, c'est comme les films X. C'est pas la vraie vie. L'homme rutilant sur la couverture ne va pas sortir du livre pour t'avoir. Donc, il faut lire ça avec passion si c'est ton genre préféré, comme tu veux. Mais il faut avoir le recul nécessaire aussi. Et pas tomber dans le too much. Parce que dans BookTok, je suis en train de découvrir BookTok. D'ailleurs, j'ai un compte. N'hésitez pas à me suivre. Mais sur BookTok, plus sérieusement, il y a beaucoup de dark romance effectivement qui sont montrées, notamment Captive, dont j'en ai entendu parler par Nina Quill, si je ne me trompe pas. Et c'est vrai que quand on veut présenter quelque chose de nouveau, on est un peu pas rejeté, c'est le terme est trop fort, mais bon, on sent que c'est pas ça qui plaît, en tout cas au public. Donc pour conclure, je dirais la dark romance, oui, mais à petite dose. Question suivante, on me demande comment ça va. Mais c'est très gentil à toi, merci de me demander. Écoute, honnêtement pour l'instant ça va. 2022 pour moi c'est bien passé. Je suis plutôt contente de mon année et j'espère que 2023 sera sur la même longueur d'onde. Donc je croise les doigts. Question suivante, est-ce que j'ai des projets? Eh bien oui, j'ai des projets, notamment des projets d'écriture. Puisque j'ai commencé à publier sur Wattpad mon roman... roman, c'est vite dit, je suis gênée de le dire, mais c'est un roman, effectivement. Mon roman, Merci de m'écrire tes mots, qui est un roman fini, je l'ai terminé en fin d'année dernière, donc que je publierai chaque semaine sur Wattpad. Je vous mets le lien en description si ça vous intéresse. C'est un roman adolescent entre Mira, qui ne sort plus de sa chambre, et Fren, qui est de l'autre côté de l'ordinateur. Donc mon projet d'écriture numéro 1 pour cette année, c'est la publication sur Wattpad de cette histoire. Et mon projet numéro 2, c'est la fameuse histoire fantastique dont je vous parle depuis des années. J'ai réécrit le premier chapitre pour un concours, malheureusement je n'ai pas été retenue. Ce sont des choses qui arrivent. Mais je compte bien réécrire tout le roman et pourquoi pas le publier sur Wattpad aussi, tiens, si ça se trouve, ça pourrait plaire. Donc voilà, c'est ça, de l'écriture et encore de l'écriture. Question suivante, est-ce que tu continues d'écrire? Eh bien oui, depuis 5 ans, j'ai repris l'écriture, ça a été très très dur, ça a été très difficile. Mais oui, j'ai repris l'écriture sérieusement il y a 2 ans de ça, grâce au NaNoWriMo, même si je n'ai pas réussi à écrire 50 milliards de signes à ce moment-là. Mais c'est un projet qui me tient très à cœur, effectivement, l'écriture. Et avec mon métier, j'ai appris à mieux écrire. Donc je sens quand même qu'il y a une grosse différence entre ce que j'ai écrit il y a 10 ans, 5 ans et l'écriture que j'ai maintenant. Et enfin, la dernière question, idéalement tu voudrais raconter quel genre d'histoire? À l'époque, j'avais pas forcément précisé quel genre d'histoire je voulais écrire, mais il y a toujours du fantastique, ou plutôt de la fantaisie, et il y a de l'adolescence. Ça, ce sont mes 2 gros genres de prédilection. Donc, Merci de m'écrire tes mots, c'est un roman adolescent. Attention à pas mettre entre toutes les mains, puisque c'est un roman dur d'adolescence. Et l'histoire de fantasy que je veux écrire, c'est cette fameuse histoire que j'ai en tête depuis que j'ai 7 ans, qui est en train de reprendre forme et que j'espère mener à son terme. Donc il n'y a pas de grands changements. J'aimerais un jour écrire une romance juste pour
voir si j'arrive à en écrire une. Ça m'amuserait beaucoup, mais sinon c'est toujours les mêmes genres de prédilection. Voilà, c'est tout pour cette FAQ, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a amusé. Si ça vous amuse, je vous mettrai l'ancienne FAQ qui date d'il y a 4-5 ans dans la barre d'infos, comme ça vous pourrez voir les différences de réponses. En tout cas, je vous souhaite une très bonne année et je vous dis à la prochaine. Salut!